Mes frères bien-aimés, quel bel évangile nous venons d'entendre. Regardez ce que notre Seigneur vient de nous annoncer. C'est une nouvelle magnifique. Il vient de nous dire que nous ne sommes pas de la race des loups. Du moins, il l'espère, et il faut le croire. Nous sommes de la race des brebis. Et de temps en temps, les petites brebis que nous sommes se transforment en colombes ou bien en serpents. Mais nous ne sommes pas des loups. Nous n'allons pas vers les autres avec de grands crocs, en essayant de les déchirer, même pour se défendre. Jésus dit, vous ressemblez à des brebis et vous devez de temps en temps être de jolies colombes. Ah, vous savez, mes frères, vous connaissez bien les colombes, n'est-ce pas? Elles sont même parfois faciles à attraper. Elles sont innocentes, voire naïves, et de temps en temps, c'est dans cette lumière que nous devons vivre. Et puis Jésus ajoute, soyez aussi des serpents, soyez capables un peu de vous planquer, d'être prudents, prudentes, car de temps en temps, les loups ont l'intention de vous dévorer. Soyez plus fins qu'eux, cachez-vous, restez tapis, et puis, au bon moment, je vous ferai gagner la partie. Voilà ce que notre Seigneur nous annonce, mes frères. Nous vivons au milieu de loups qui veulent nous déchirer tout simplement parce que nous appartenons au Christ. Voilà ce qu'il nous dit. Et ces loups, ils sont partout, autour de nous, dans la vie de tous les jours. Nous pouvons les croiser, mais ils sont aussi dans nos maisons, car ils nous laissent entendre que nos parents, nos enfants, c'est terrible, ce que dit notre Seigneur, sont capables aussi de nous déchirer, de ne pas nous supporter, de nous critiquer, parce qu'ils jugent que notre appartenance au Christ n'est pas bonne, qu'elle est désuète, que nous ne devons pas continuer à prier. À quoi ça sert, disent-ils peut-être? Vous savez, mes frères, que je ne vous apprends rien en vous disant tout cela. Je suis sûr qu'autour de vous, de temps en temps, n'exagérons pas, mais vous avez été persécutés. Vous n'avez pas plu. Qu'importe, mes frères, c'est au Christ qu'il faut plaire. Jésus nous dit qu'il faut à la fois persévérer, parce qu'en persévérant, nous témoignons de notre amour envers lui, et nous serons de grands victorieux, et qu'en même temps, de temps en temps, il faut fuir, il faut aller dans une autre ville, il faut changer de lieu, il faut quitter aussi. Attention, je ne parle pas de vos familles, mais parmi vos relations, tous ceux qui vous persécutent, qui sont tout le temps là en train de vous critiquer, dites-vous que ces êtres-là, au fond, ne vous aiment pas. C'est simple, quand on aime, on comprend celui qu'on aime. Quand on ne le comprend plus, quand on est agressif et qu'on critique ouvertement, c'est qu'il y a là un manque d'amour. Et nous n'avons rien à faire avec les êtres qui ne nous aiment pas. On prie pour eux, on continue de les aimer, mais on ne les fréquente plus vraiment. Jésus dit, secouez la poussière de vos pieds. Ne vous inquiétez pas pour ces personnes. Un jour viendra où la lumière sera totale en elles. Mais ça ne passera pas par vous. C'est mystérieux. D'ailleurs, dans nos familles, mes frères, nous voyons bien que nous n'avons que peu de pouvoir. C'est fou, vous savez, même dans la famille des prêtres, on ne réussit pas à convertir tous les êtres. C'est un mystère immense. Jésus dit, je m'en occupe. Vous, continuez votre chemin d'amour. Et puis vous allez voir qu'en passant de lieu en lieu, vous allez pouvoir toucher profondément les cœurs. Et avant mon retour, tout le monde sera atteint par mon amour. C'est ce que je veux, dit Jésus. Vous avez vu qu'il nous dit également que lorsque nous avons besoin de nous défendre ou d'expliquer ce qui nous fait vivre, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que nous devons dire et de la manière de le dire. Et je suis sûr, mes frères, que vous avez fait cette expérience comme moi. De temps en temps, nous sommes, pardonnez-moi cette expression, en pilotage automatique. Nous sentons que ce n'est pas nous qui parlons, c'est l'Esprit Saint qui, à travers nous, fait mouche dans le cœur humain. Jésus dit, n'ayez peur de personne, ni des juges, ni de ceux qui sont auprès de vous et qui vous condamnent. Je vous dis ce que vous devez dire à travers mon esprit. Et je vous indique même la manière de le dire. Et c'est vrai, mes frères, quand vous voyez les saints s'exprimer devant les tribunaux, vous sentez que tout ce qu'ils disent, et l'histoire du christianisme est remplie de ces exemples, est complètement offert par Dieu. Les mots que nous devons prononcer dans les situations ultimes nous sont donnés par le Saint-Esprit. Et de temps en temps, il ne faudra rien dire, mais peut-être pleurer tout simplement, ou dire à la personne qui est devant nous, tu sais, en disant ce que tu me dis, tu me fais beaucoup de peine. Et ça suffira pour ouvrir un cœur, pour le briser.
et pour que ce cœur puisse monter jusqu'à Dieu. Il n'y a pas que les arguments qui comptent, mes frères bien-aimés. Je connais de grands théologiens, de grands prédicateurs qui n'ont pas réussi à ouvrir un cœur humain, alors que quelques larmes par la suite ont suffi. Ce ne sont pas les arguments, c'est la puissance du témoignage qui touche le cœur humain. Jésus dit, même quand on vous fait du mal, même quand on vous accuse, c'est l'occasion de donner ce témoignage. Et nous pouvons le donner, mes frères bien-aimés, avec notre extrême faiblesse, avec notre sensibilité, avec tout notre être meurtri, pas forcément avec des mots. L'Esprit Saint s'exprime, bien sûr, à travers le langage, mais aussi à travers notre attitude. Cette folie de l'amour qui accepte d'être insulté et qui reçoit tout. Cette folie touche profondément le cœur humain. Alors mes frères, voyez, nous n'avons rien à craindre. Jésus nous dit, méfiez-vous des hommes. C'est curieux, cette généralisation. Jésus laisse entendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui vont lutter contre la foi, alors que cette foi apporte la vie éternelle. C'est un mystère immense que ce rejet de Dieu. Et nous le connaissons dans notre société dite évoluée, qui est en train de descendre la pente. Mais nous ne la jugeons pas, nous sommes envoyés vers elle pour soulever âme après âme toutes les personnes que nous rencontrons, pour leur expliquer que leur destin est immense, et que tout se résout, tout s'accomplit à travers l'amour que nous donnons et que nous recevons, et à travers la confiance que nous avons en la très sainte Trinité qui nous attend après la mort. Voilà ce que nous devons annoncer autour de nous. Cette vie n'est pas absurde, elle a un sens, et le sens de cette vie, s'achève dans le cœur du Christ. C'est ce que nous devons dire autour de nous, mes frères, dans l'Esprit Saint. Alors mes frères, vous voyez, nous nous méfions des hommes, mais en même temps, nous les servons. Et nous leur parlons. Et nous leur montrons la puissance de notre amour. Et par là, nous permettons à Jésus de continuer son œuvre de salut. Il compte sur vous, comme il compte sur moi. Tout le monde est nécessaire. Si chaque chrétien vivait dans cette belle lumière, je vous assure que notre pays changerait. Mais malheureusement, de temps en temps, nous devenons des loups et nous voulons dévorer tous ces êtres, nous voulons qu'ils soient détruits. Nous avons l'impression qu'ils ralentissent la marche du monde. Pas du tout. Ce sont des loups parce que ces personnes n'ont jamais rencontré de vraies brebis qui ressemblent parfois à des colombes et parfois à des serpents. C'est ce qu'il faut. Alors, mes frères, nous nous mettons au travail.